Ouais, ben on voit qu'on est de l'alternance, de la Pinède, hein. On est vraiment sur un élément très combustible. Sauvage, c'est malheureusement, on s'aperçoit avec ce que disait le colonel, le sèchement des arbres, cette pinède accentue ces problèmes de feu, de propagation. Donc, mais comment changer d'un seul coup la composition de ces forêts? Il faut y penser, quand ils sont brûlés comme ça, à dire il y a autre chose à faire. Et je crois que c'est là aussi où il faut se pencher sur notre avenir à nous, petites communes, de ne pas vivre des 24 heures comme on vient de vivre, qui sont vraiment traumatisantes pour nous élus, parce qu'on est sur le pont depuis 24 heures, comme le colonel, on a passé toute la nuit ensemble, c'était agréable, mais c'est quand même dur, car en même temps on a géré tous ceux qui sont dans une petite commune. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire deux mots, parce qu'au-delà de ce désastre humain, parce qu'il y a eu la perte de vie d'une personne, d'une dame de Saint-Laurent, qui n'a pas souhaité, qui n'a pas souhaité partir de sa maison, on y a été avec les gendarmes, bon, c'est son choix. C'est comme ça, mais c'est toujours dommage de perdre l'humain dedans, matériel, parce que je vais vous montrer tout à l'heure, à quelques pas, une maison qui a brûlé, donc c'est 18 mois demain pour que la personne récupère, il faut s'occuper de trouver des logements, tout ça c'est notre occupation, je ne dirais pas métier, mais occupation, donc c'est quand même des charges importantes. Un désastre environnemental, quand vous voyez que sur la commune de Saint-Laurent de 2700 hectares, 2000 hectares de garrigues ont brûlé, donc ça fait quand même un pourcentage très important. Donc c'est un désastre environnemental, flore, faune, même si les sangliers nous embêtent un peu de temps en temps, mais on préfère quand même les avoir que de voir des paysages comme ça, parce que c'est un vrai désastre et que ça va mettre quelques années, et donc c'est là où il faut réfléchir rapidement à des essences différentes, des coupes-feux qui ne sont pas simplement des coups de bulldozer avec des essences. Il faut que tout le monde se mette autour d'une table, l'ONF, les pompiers, les petites collectivités, les grandes collectivités, les services de l'État, pour qu'on arrive très rapidement à une action concrète et qu'on ne soit pas dans les cas il faut. Je crois qu'il faut que là-dessus, vous soyez impulseurs. Nous, on est prêts, petits maires des petites communes, parce qu'on est trop tristes et tous mes habitants de Saint-Laurent, on parlait de 15 communes, ça représente de 3 000 à 4 000 habitants qui sont dans ces paysages. C'est le canton de quoi ici? Et on est sur le canton de Lézignan en partie et canton de la mer de Cézanne de l'autre côté. Mais bon, les frontières administratives, ok, ça va dans un certain sens, mais à un moment donné, que ce soit nous, on le voit tous les jours, que ce soit le touriste, parce qu'on est une zone touristique, le panneau, il s'en fout de savoir qu'il est dans le canton 2. Donc tout ça, il faut le prendre en compte, de respecter. Et l'autre, et le dernier désastre, c'est le désastre agricole et économique. Ici, il y a 600 hectares de vignes qui ont été coupe-feu. Ok, tout le monde le félicite et l'ignorant. Ces 600 hectares, ils sont perdus, ils ne feront pas de vin. Parce que la fumée sur les raisins, ça fait du vin et de la fumée. Je plaisante, même avec le saumon fumé, c'est immangeable. Donc il faudra jeter tous ces raisins. Donc demain, les vignerons... Il y a des assurances? Non, les assurances ne marchent pas. Il y a un mois des vendanges, les gens étaient contents après 3 récoltes difficiles, et vous le savez, et votre ministre de l'Agriculture, c'est très bien parce qu'elle a bien défendu notre viticulture. On était à peu près contents d'une récolte qui nous donnait un peu le sourire, parce que je suis aussi vigneron, donc je connais bien le problème, qui nous donnait un peu le sourire. À un mois, on dit, demain je ne vendange pas. Perte totale d'une récolte, après 3 récoltes difficiles. Donc demain, chez les vignerons, qu'est-ce qu'on en fait? On les suit tous et on fait un désert de musée Grévin où on les aide franchement et solidement. Vous avez le choix. Je vous laisse le choix. Mais le choix, j'étais syndicaliste. Vous connaissez mon ami Jean-Marie Fabre, qui est président des vignerons indépendants. J'ai occupé cette place. C'est le premier qui m'a appelé hier soir. J'ai occupé cette place pendant 10 ans. Donc je connais bien tout le monde de cette qualité. À un moment donné, nous sommes les chefs d'entreprise, on a des salariés. Est-ce que demain, je leur dis, voilà, rentrer dans la case, ils travaillent plus. Il faut aller très vite. Et être très efficace, parce que c'est l'économie au pouvoir. Parce que demain, le tourisme, c'est un autre très fort. Et la présidente est là pour le signaler. Sans la viticulture, ce tourisme ne marchera pas. On est liés tous les jours.
Ça va aller vers le Gradigati pour l'instant, il n'y a pas de retour.